Alléluia, au Danemark, ceux qui sont dans partout en Europe.
nom de Jésus. Que ta gloire nous couvre maintenant, Seigneur. Dans ton palais, tout écrit gloire. Dans ton palais, tout écrit gloire. Après, nous t'élèvons en ce moment. Nous t'élèvons en ce moment au Père. Seigneur, nous poussons les cris de joie. Pour que, parce que l'éternel gloire de Dieu est au milieu de nous. Le roi des rois est au milieu de nous. Le Seigneur est au milieu de nous. Oh, bien-aimé, la pluie éclate. Dans son palais, tout écrit gloire. Nous sommes en train de lever le nom de l'éternel. Alléluia. Et nous acclamons le nom de l'éternel Tout-Puissant. Nous acclamons le nom du Tout-Puissant, notre Dieu. Nous acclamons le nom du Seigneur des Seigneurs et le roi des rois. Au milieu de nous, Seigneur. Voilà la grâce de Dieu. Alléluia. Merci, Alléluia. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton nom parce que tu as donné cette opportunité de venir encore dans ta présence. Seigneur, de quoi nous abandonnons à notre main. Nous abaissons pour toi que nous soyons très élevés, Seigneur. Papa, c'est toi qui renverse les puissants de notre trône et tu les aimes. Nous prions que le Saint-Esprit devienne au milieu de nous. Que le Saint-Esprit puisse nous amener dans une dimension spirituelle, dans la dimension de la toucher, Père de gloire de Dieu. Et que nous soyons vraiment en communication avec les anges, dans le nom de Jésus-Christ, notre Papa. Nous prenons possession de la journée d'aujourd'hui. Par tout ce que nous, mon frère et ma soeur, que la gloire de l'Éternel puisse vraiment être répandue en ce lieu, par le puissant nom de Jésus. Nous chassons les esprits impurs, nous chassons les agents sataniques, nous brisons l'esprit de distraction, nous brisons l'esprit de voyage de pensée. Au nom de Jésus, nous élevons ta croix, papa, nous élevons ton gloire. Seigneur, que ta croix qui nous délivre, Seigneur, de toi, de toute malédiction, de tout péché. Au Père de notre Dieu, papa. Merci Seigneur pour le nom de gloire. Alléluia. Merci Seigneur, je te prie. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus, notre Dieu Tout-Puissant. Alors, voici à notre 5e jour de notre séminaire. Alléluia. Le Seigneur de gloire est tout-puissant. Amen. Nous allons commencer depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, aujourd'hui nous sommes vendredi. Alors nous parlons vraiment de la délivrance des familles. Alléluia. Le Seigneur gloire te fait libre. Le Seigneur gloire au Dieu veut vraiment que tu puisses t'épanouir. Il a dit dans la parole de Dieu, approchez-vous du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde, de trouver grâce aux yeux de notre Dieu et d'être secourir dans vos besoins. Bien aimés, nous avons tous besoin d'être libres. Alléluia. Et la Bible déclare, je désire que vous soyez en bonne santé. Ça, c'est le Seigneur de gloire de Dieu qui dit. Il a dit, je désire que vous puissiez prospérer à tous égards. Bien aimés, les éminents serviteurs de Dieu sont passés en ce livre. Et nous ont parlé vraiment de la délivrance. Amen. Est-ce que nous avons retenu, bien aimés, que la délivrance se fait avec une bonne conscience? Alléluia. Et aujourd'hui, nous continuons, nous allons vraiment glorifier le nom de l'Éternel, nous allons chanter. Nous allons vraiment bien aimer louer l'Éternel de gloire pendant que nous sommes en train de nous préparer et qu'aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur va te rendre libre. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Tous les liens de famille, malgré que Seigneur, quel que soit le temps, que cela a duré dans votre vie. La Bible dit que bien aimé, les ténèbres ne régneront pas toujours. Si les temps passés étaient couverts d'opprobre, les temps à venir seront couverts de gloire. Amen. Alléluia. Donc le peuple qui était dans les ténèbres a vu jaillir une grande lumière. Et la lumière maintenant vient dans ta vie. Alléluia. Tu dois célébrer, tu dois jubiler. Parce que le Seigneur de gloire de Dieu veut te voir libre complètement. Alléluia. Nous allons chanter avec le bien-aimé. Nous allons louer l'Éternel notre Dieu Tout-Puissant.
La Bible est claire, bien-aimé, que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui le prient puissent le prier en esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Ce sont là les véritables adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Les gens, comment bien aimé, qui l'adorent en esprit. La Bible est claire, bien aimé. Tous ceux qui sont en Christ sont devenus des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, et toutes les choses sont devenues nouvelles. Abandonne-toi entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Paul nous dit, ne faut pas combattre contre les sangs, ne faut pas combattre contre la chair, mais contre les autorités, contre les princes et les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et les armes que nous avons bien aimées, ce ne sont pas les armes qui sont physiques, mais nous avons les armes spirituelles. Par les vérités que le cœur de nous a besoin de forteresse. Tu vas demander que tu sois rempli de la puissance de Saint-Esprit. Bien là, poussé par les Saint-Esprit, que les hommes vont parler de la part du Seigneur. Et le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance. Tu vas demander la puissance du Saint-Esprit maintenant. Vous voulez que chiffre le corps dans la santé. Demande la puissance du Saint-Esprit. Demande la puissance du Saint-Esprit. Ils étaient tous dans un lieu. Ils étaient en train de prier. Tout d'un coup, il vient du ciel. Un prie. Alléluia. Sa parole a un mal tué. Il a pris toute la maison où ils étaient. Et c'est là que sa parole avait le fait. Était posée chacune de leurs têtes. Et une fille remplie de la puissance du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à chercher des démons. Ils ont commencé à annoncer les oracles de l'Éternel. Au Père de notre Dieu. Le miracle commence à s'opérer. Lorsque Saint-Esprit est sorti, Jésus-Christ, lorsqu'il est sorti, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus est élevé de puissance. Jésus est élevé de puissance. Bien-aimé, que tu sois revêtu de la puissance de Saint-Esprit. Que tu sois revêtu de la puissance de Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Vous voulez que tu aies le tour de la santé. Au nom de Jésus. Que Jésus descende les dons. Que Jésus descende la grâce. Que Jésus descende la puissance. Que Jésus descende la victoire. Que Jésus descende la liberté. Par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez révélateur? Est-ce que vous voulez révéler les choses cachées? La même fois que je te révélais les choses cachées. Et avant que moi je te révélais les choses cachées. Que les choses cachées soient révélées maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Oh, les que je suis le compte de la santé. Les que je suis le compte de la santé. Bien aimé, invoque le nom de Jésus-Christ. Demande l'option de Dieu. L'option qui pèse les jours. Et les jours, bien aimé, sont éclatés. À cause de la présence de l'option. Le diable ne peut pas tout toucher. À cause de l'option de Dieu qui est sur toi. À cause de l'option de Dieu qui coule en toi. À cause de la puissance de Dieu qui agit en toi. Quand ton corps est le temple de l'esprit. Ton corps est le temple de l'esprit. Ton corps est le temple de l'esprit. Ça libère maintenant. Dans le nom de Jésus. Le Dieu qui a parlé à Moïse. Au travers du puissant là. L'Éternel dit pas au travers des feux. Il a fait ses anges devant. Mais les serviteurs qui sont des feux. Sois la forme de feu maintenant. Sois la forme de feu maintenant. Sois la forme de feu maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus, nous sommes en de gloire. Et que je suis le corps de la santé. Au nom de Jésus, on peut en gloire. Alléluia. Alléluia. Nous allons recommander l'orateur du jour entre les deux. Bien-aimé, la Bible est claire que Ézéchiel avait mangé les rouleaux de la parole. Et ces rouleaux étaient dans sa bouche comme du miel. Nous allons vraiment demander au Seigneur de gloire d'utiliser son serviteur comme il n'a jamais utilisé avant. Que la parole qui va sortir de sa bouche, c'est la parole qui vient du ciel. La Bible est claire comme la pluie et la neige ne retourne jamais au ciel. Ça pour autant accomplir sa mission. Donner la semence à celui qui sème. Et le pain à celui qui mange. Et la parole de Dieu puisse te toucher de l'élevé. La parole de Dieu, c'est elle qui délivre. Que ces paroles ne sont pas comme une parole que la semence ne sont pas comme la semence qui est tombée au bord de la route, Seigneur de l'élevé. Que ce ne soit pas vraiment la semence qui est tombée sur les épines. Que ce ne soit pas la semence qui est tombée sur un terrain au cahier. Mais que cette semence, c'est cet après-midi. Cette semence de ce soir, vous êtes tombé sur la bonne terre. Bien aimé, que ton cœur soit dans la bonne terre. Pour recevoir le message de Dieu. Nous commandons les serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Le pasteur Robert, nous les commandons de te Seigneur. Nous les commandons de te mon Dieu. Papa qui nous a promis le feu. Qui nous a
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui me suivez, je vous bénis tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui vient du ciel. Alléluia. Amen. Je suis content de vous retrouver encore. Je sais que vous nous suivez de partout. Vous suivez cette émission de l'Église à mission. Comme le modérateur l'a dit, nous avons commencé depuis 4 jours. Aujourd'hui, c'est le 5e jour. Demain, ça sera le 6e jour et le dimanche, nous finirons à 15 h. Ce sera le dernier jour. Nous commencerons notre émission à 15 h pour clôturer. Alléluia. Amen. Je vous bénis là où vous êtes. Et maintenant, avant que je ne commence, je vais prier pour vous et prier aussi pour moi. Amen. Nous élevons nos mains. Jésus, je te dis merci pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir, Seigneur Dieu, apporter cette parole. Jésus-Christ, tout ce que je te demande, c'est la plénitude, l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, comme tu l'as fait, Seigneur Dieu, sur la tête d'Aaron, quand tu as versé, Seigneur Dieu, l'huile d'onction, Seigneur Dieu. Laisse que cette onction, Seigneur Dieu, descende et que Seigneur bénisse celui qui me suit maintenant. Que la personne soit délivrée, que la puissance de Dieu renverse tout ce qui n'est pas de Dieu dans sa vie. Je recommande ce moment. Je te laisse, Seigneur Dieu, depuis jusqu'à la fin de cette prédication, afin que tu te glorifies en toutes choses. L'honneur et la gloire sont pour toi, pour les siècles des siècles. Je suis prié. Amen. 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 Ma joie est de vous savoir nombreux de nous suivre ce soir. Nous avons commencé ce programme. Jésus va te délivrer, va te libérer aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons encore un nouveau sous-thème. Le nouveau sous-thème que nous avons, c'est détruire les autels du diable dans nos familles. Amen. Alléluia. Amen. Détruire les autels du diable dans nos familles. Voilà donc ce que nous allons partager ce soir. Et par la grâce de Dieu, je crois, j'ai la foi, j'ai confiance en mon Dieu. Et tout ce qui ne marche pas, tous ces autels qui ont été érigés dans ta vie, dans ta famille, aujourd'hui, pas demain, ça sera renversé. Alléluia. Ces autels n'auront plus d'existence dans la vie de ta famille. Tu seras totalement libre. Alléluia. Parce que Jésus veut te libérer aujourd'hui. Alléluia. Les autels sont des lieux dans l'ancien temps ou actuellement, spirituellement, c'est des lieux construits pour recevoir les offrandes, des endroits construits pour recevoir les sacrifices qui sont donnés à un divin, à un Dieu. Alléluia. Dans l'ancien temps, les autels érigés par les prophètes, c'était pour sacrifier à notre Dieu. Alléluia. Amen. Pour adorer, ils construisaient des autels, c'est-à-dire des lieux hauts, où on mettait des sacrifices. Souvent, c'était de bétail. Alléluia. On sacrifiait à notre Dieu. Mais le monde des ténèbres aussi a ces autels qu'il construit. Alléluia. Non pas pour sacrifier à notre Dieu, mais pour nuire à ta santé, à ta famille. Alléluia. Amen. Les autels du diable ne sont pas construits pour te faire du bien. Alléluia. Vous comprenez, ce sont des autels du diable. En aucun moment, ces autels vont te faire du bien. C'est pour nuire à ton mariage. Alléluia. Pour compliquer ton économie, tes finances, c'est pour distraire tes enfants dans leur façon de vivre, dans leur éducation, c'est pour te rendre malade. Vous comprenez, c'est ça les autels du diable que nous, aujourd'hui, nous avons pris l'engagement, par l'aide du Saint-Esprit, de renverser. Alléluia.
de le renverser pour que tu deviennes libre. Parce qu'une personne qui est sous les autels de malédiction de Satan ne peut pas avancer. Alléluia. Amen. La personne sera tout le temps tourmentée, sera tout le temps dans le malheur parce que le diable contrôle tout ce qu'il fait. Il offre des sacrifices à leur Seigneur, à leur divin pour nuire à ta santé. Alléluia. Pour nuire, comme j'ai dit, à tout ce que tu fais, pour nuire ton mariage et quoi que ce soit. Alléluia. Ce soir, nous avons deux principaux passages que nous allons lire. Et pour mieux comprendre ce que nous allons faire ce soir, je voudrais que nous lisions d'abord dans Jérémie 1. Nous commençons des 4 et nous allons jusqu'à 10. Je vais lire au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici. Je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point. Alléluia. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Alléluia. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu qui est adressée à Jérémie lorsqu'il l'envoya pour aller. Dans ce sens ici, dans ces cas ce soir, c'est pour aller renverser le pouvoir de Satan, les autels de Satan. Et je veux que cette mission soit pour toi. Amen. Alléluia. C'est cette mission que l'Éternel te donne. Il te donne les ordres. Il te dit que je t'envoie pour faire quoi? Pour aller délivrer. Alléluia. Je serai avec toi. Alléluia. Il t'a consacré, alléluia, amen. Il t'a établi aujourd'hui dans ta famille. Alléluia, tu es le prophète de ta famille aujourd'hui. Parce que ce soir, les prières que nous faisons, oui, nous les faisons pour le corps du Christ. Mais spécialement, je veux que tu le fasses pour ta famille. Parce qu'aujourd'hui, tu vas plaider la cause de ta famille. Tu vas plaider la cause de ta propre cause. Tu vas plaider la cause de membres de ton église. Ce soir, tu vas plaider la cause de tout ce qui se passe dans la vie et tu vas le faire pour qu'il y ait la délivrance totale. Dieu donne 6 missions à Jérémie. Alléluia. Mais avant de lui donner ces missions, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit que je t'établis sur les prophètes des nations. Alléluia. Il lui dit que je t'enverrai vers le peuple, vers donc les esprits, les puissances des mal. Je t'envoie vers eux. Il dit, ne les crains pas. Alléluia. Ne crains pas ces forces-là, parce que je serai avec toi. Alléluia. Ça, c'est la confiance que Dieu te donne d'abord. Il te dit que dans ces combats que nous avons déclenchés depuis 5 jours, mais aujourd'hui, donc Dieu te rassure déjà qu'il sera avec toi. Ne crains pas ces démons, ne crains pas
ces principautés. Ne crains pas ces puissances de mal. Ne les crains pas. Parce que d'abord, tu dois savoir que tu es avec l'Éternel. Il est avec toi. Puisqu'il est avec toi, tu n'as pas à craindre. La Bible dit que c'est lui qui est avec nous. Alléluia. Il est plus puissant, plus fort. Alléluia. Que celui qui est dans le monde. Alléluia. C'est lui qui est avec nous. Marche avec nous. C'est lui qui nous tient par la main. Lui, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alors, il lui donne 6 missions. J'ai dit que, il dit ceci. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, alléluia, et que tu abattes. Alléluia. Tu arraches et puis tu arraches tout ce qui est des épines qui sont sur ton chemin. Alléluia. C'est ça que la mission qu'il te donne d'abord, premièrement. Va arracher. Ne va pas dans ces combats, tu ne pars pas pour aller négocier. Alléluia. Tu ne vas pas pour aller faire un dialogue. Tu ne vas pas pour composer une force avec des alliés. Non, tu pars avec une force déjà. Pour faire quoi? Pour aller abattre. Alléluia. Tu y vas pour aller arracher. La première mission, les 2 premières missions qu'il lui donne. Alléluia, les consignes qu'il lui donne. La deuxième chose, il dit que pour que tu ruines et que tu détruises. Alléluia. Ce soir, nous parlons de détruire les autels du diable dans ta famille. Alors, quand tu y vas là-bas, il y a des sorciers. Ces gens-là n'ont pas pitié. Alléluia. Il ne va pas pour dire que non, si je donne ces coups, ils auront trop mal. Il faut donner vraiment des coups qui feront très mal. Alléluia. Va les détruire. Alléluia. Détruis ces forces-là. Alléluia. Et puis mets la ruine, c'est-à-dire renverse, saccage, fais tout ce qui est de désordre dans leur vie pour qu'ils ne sachent pas par où commencer, pour les construire. Parce que tout sera renversé, tout sera détruit. Alors, ça sera des ruines, c'est-à-dire des anciennes constructions qui seront constatées comme des ruines. Alléluia. Donc, les hôtels, voilà ce qui ça sera quand tu iras avec les forces que Dieu te donne. Alléluia. Quand tu auras fait toutes ces choses, alléluia. La troisième mission, la 5e et 6e mission, c'est-à-dire, c'est pour que tu bâtisses, alléluia, et que tu plantes. Alléluia. Quand tu y vas maintenant, puisque c'est sur des ruines, qu'est-ce qu'on fait pour construire là où il y a des ruines? On enlève, on ramasse toutes les saletés, on les jette là où il faut les jeter. Alléluia. Maintenant, tu vas faire quoi? Tu commences à construire. Quand tu construis, pour que tu manges, tu dois planter. Alléluia. Tu vas planter pour avoir la nourriture. Puisque le terrain a été aménagé pour toi, puisque tout sera en ordre, maintenant que tu as déjà construit, tu vas t'asseoir sur une maison bien construite sur le roc, tu vas t'asseoir sur une ville bien construite sur le roc, qui est Jésus-Christ, et pendant ce temps, tu vas planter. Quand tu plantes, c'est pour recevoir de quoi manger. De quoi manger, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dieu a mis cette parole dans la bouche de son prophète, et Jérémie, il lui a rassuré. Il lui a rassuré que tu n'iras pas seul là-bas, tu seras avec moi. Je serai avec toi, je marcherai avec toi. Ne crains pas ces forces de ténèbres. Ce message est pour toi maintenant. Je veux te rassurer que ces forces-là, comme Dieu le dit, Jésus le dit, que ce sont des choses du néant. Alléluia. Ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la bouche, ils n'ont pas des mains, ils n'ont pas des yeux. Alléluia. Des choses de néant qui ne donnent pas la vie. Alléluia. Ça ne peut pas
te faire peur parce que tu penses qu'ils sont très nombreux, tu penses qu'ils sont très forts. Ces choses-là, Dieu les qualifie des choses des néants. Alléluia. Ce sont des hôtels de néant que toi, tu dois d'abord renverser, que tu dois détruire, que tu dois saccager, tu dois mettre en ruine pour que tu puisses avoir le temps, l'espace de pouvoir planter, de pouvoir construire, bâtir. Alléluia. Alors, dans ces combats, ce que je te demande de faire, ce n'est pas, tu te dis que non, je vais aller. Avec ta propre force, tu ne feras rien. Alléluia. Ne te dis pas que non, je me lève, je vais aller, parce que tu ne les vois pas. C'est le monde des esprits. Tu ne les vois pas d'abord. Ça va être difficile pour toi de les combattre. Alléluia. Voilà pourquoi je te demande 3 ou 4 choses à faire. Alléluia. Dieu a dit à Jérémie de ne pas avoir peur. Alléluia. Il a dit ne les crains pas. Toi aussi là où tu es, ne te dis pas que ces forces-là, quand je vais m'attaquer à eux, et ils vont venir pendant la nuit me faire du mal. Docteur Job nous a fait une fois, il y avait une femme au Congo qui était tourmentée par de mauvais esprits. Il dit que pendant la nuit, quand elle dormait, il y a un homme trop court qui venait dans sa maison, dans sa chambre. Alors, il faisait quoi? Donc, vous voyez, donc, quand tu dors, tu vois des choses comme ça, la femme avait peur. Elle avait vraiment peur. Et elle est allée voir, si c'est un prêtre catholique, il lui a donné l'eau bénite. Alléluia. Alors elle a pris cette eau, elle l'a mis dans la bouteille, elle l'a mis à côté de son lit, pensant que donc l'eau va la défendre. Alléluia. Alors le monsieur est venu la nuit, cet esprit-là. Pendant qu'elle dormait, elle s'est réveillée, il l'a vu. Alléluia. D'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la bouteille d'eau bénite. Il a bu ça. Alléluia. Il a bu tout ce qui était dans la bouteille pour montrer que ça, ce n'est pas la puissance. Amen. Elle a été tourmentée comme ça pendant des jours, pendant des semaines. Mais quand elle a connu la vérité a franchi. Amen. Alléluia. Elle est venue dans une église vivante. Dans l'église où on invoque le nom de Jésus-Christ, là où il y a la puissance de Jésus. Le docteur Job a imposé ses mains sur la dame. Alléluia. Amen. Depuis ces jours-là. Alléluia. Le couronne ne plus jamais revenu. Cette puissance a été renversée. Alléluia. N'ayez pas peur. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Il lui a dit, ne les crains pas ces forces-là. Alléluia. Dépends totalement, ça c'est la deuxième chose, dépends totalement de ton Seigneur. Alléluia. Ne te dis pas que non, j'ai une petite fouille, une armée, j'ai une connaissance, je connais un militaire, il n'y a personne qui peut te délivrer de ces forces de ténèbres si tu ne dépends pas de ton Dieu. Alléluia. Dépends totalement de ton Seigneur. Autre chose, la troisième chose, c'est que mène une vie de sanctification. Dans ta famille, dans ta vie, il y a ces hôtels qui sont érigés contre toi. Si toi-même tu es dans la distraction, eh bon, ils seront à l'aise. Alléluia. En tout cas, ils vont aller chercher d'autres forces pour que tu sois réellement envoûté, que tu sois vraiment encerclé dans leur camp et que tu ne sortes pas. Alléluia. La sanctification, la repentance devant ton Seigneur. Mène cette vie de sanctification, tu verras les choses marcher comme tu veux. Alléluia. Amen. La quatrième chose, c'est de prier et de jeûner. Alléluia. C'est puissance des ténèbres. Nous ne cesserons de le répéter. Ce sont des démons qui ne fuient que par des prières et des jeûnes. Alléluia. Quand tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, ils sont à l'aise. Tu fais une route avec eux. Alléluia. Tu les nourris. Tu leur donnes la matière. Ils seront à l'aise dans ta vie. Même cette vie-là, tu verras que Dieu est avec toi. Alléluia. Et la foi. La foi dont nous parlons, c'est la foi qui croit que Jésus-Christ est capable d'enlever une maladie dans le corps d'une personne.
C'est la foi que tu crois réellement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre pour nous délivrer et nous donner la vie éternelle. Il est venu sur la terre pour nous annoncer la bonne nouvelle de connaître notre Père. C'est ça, la foi. Et la foi en Dieu et la foi en Jésus-Christ. Voilà, c'est quelque chose que tu dois avoir pour entrer dans les combats. Alléluia. Mais Dieu ne te laisse pas d'abord, il ne te laisse pas comme ça. Il a des assurances. Maintenant, quand tu prends la décision d'aller affronter ces forces des ténèbres. Quand tu te décides d'aller affronter ces forces des ténèbres, Dieu, regarde ce qu'il dit dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, nous lisons du premier verset au 5e verset. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus, et qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture du roi, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin, mon Dieu, je romprai les portes de rein et je briserai les verrous de fer. Alléluia. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Alléluia, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu m'aies connu. Alléluia. Je suis l'Éternel. Alléluia. Et il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je te sais avant que tu m'aies connu. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Alléluia. L'assurance. Alléluia. C'est que nous disons que tu es blindé. Tu marches avec un poids lourd derrière toi. Il dit lui-même qu'il te tient par la main. Quand tu vas dans ces combats-là, tu ne lui parles pas seul. Il parle avec toi. Pourquoi? Parce qu'il te tient par la main pour aller faire quoi? Briser toutes les portes de fer, des reins qui sont fermées devant toi. Et il dit que quand il casse ces portes, c'est pour que personne, quand il va les fermer, que personne d'autre n'ouvre. Quand il va ouvrir, que personne d'autre ne les ferme. Alléluia. Ça, ce sont des garanties qu'il te donne pour aller dans ces combats. Et ces combats, nous allons les mener ce soir. Nous avons déjà commencé par des liens, par d'autres choses. Mais aujourd'hui, alléluia, hier, nous avons appris comment est-ce que tu as conscience. Alléluia. Ta façon d'agir. Comment est-ce que Dieu t'a libéré de ces choses? Aujourd'hui, maintenant, tu vas renverser ces hôtels, puisque l'Éternel te garantit d'être avec toi. Il veut marcher avec toi. Il veut que tu saches que non, tu n'iras pas seul. Alléluia. C'est un combat trop risqué où s'il te laisse aller toi-même, alléluia, tu ne sauras pas. Il y a le Saint-Esprit, alléluia, qui te tient par la main, qui va marcher avec toi devant ces principautés, devant ce monde de ténèbres, devant ces puissances de mal. Il marche devant toi, avec toi. Il sera avec toi. Pendant ce combat, je sais que dans ta famille, tu as peut-être peur. Tu te crois que non, je suis tourmenté. Tu penses peut-être que non, ça n'ira pas parce que les démons, comme on t'a déjà raconté, que si tu jettes peut-être cette corne qu'on t'avait donnée, tu deviendras fou. Alléluia. Tu as peur. Alléluia. On t'a dit que si les cheveux ou les ongles qu'on a mis dans un sachet qu'on t'avait remis, si tu arrives à perdre ça, alléluia, un malheur va venir sur toi. On te dit peut-être que lorsque tu marches, quand la pluie commence, fais attention que l'eau de pluie ne te touche pas. C'est compliqué de respecter toutes ces choses. Alléluia. C'est des choses difficiles à respecter. Ne le crains pas parce que l'Éternel marche avec toi. Alléluia. Il est devant toi, il te tient par la main
pour, en tout cas, pour aller avec toi dans ce combat, puisque tu lui as demandé, tu sais ce qui ne va pas dans ta maison. Tu sais quel point, quel est l'autel qui est érigé dans ta maison. Il y a des hôtels que tu ne peux pas citer. Toi, tu les connais. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'Éternel te donne le pouvoir, l'assurance de marcher avec toi. Alors, la mission dans toutes ces choses, c'est quoi? Tu seras dans cette mission. Alléluia. Tu seras d'abord Joseph de ta famille. Alléluia. Tu seras Joseph parce que tu vas délivrer ta famille toi-même par la prière. Alléluia. Tu seras le Daniel de ta maison. Tu seras Esther de ta famille. Alléluia. Tu seras le David, parce que David, lui, quand il est arrivé au champ de bataille, alléluia, il y a les géants. Les géants comme ils sont dans ta famille aujourd'hui. Ils ont peut-être la pauvreté, le célibat. Alléluia. C'est des maladies. Ce sont des géants. Alléluia. C'est le manque de travail. Alléluia. C'est l'esprit de suicide, par exemple. C'est des choses qui sont dans ta vie que tu ne sais pas renverser. Ce sont des géants. David, quand il est arrivé, il a trouvé un géant. La Bible dit qu'il était géant. Plus de 2 mètres, si je ne me trompe pas. Alléluia. Un homme géant, castard, entraîné, formé, alléluia, dans les combats. Il était le leader d'une armée des Philistins. Quand il n'est pas là, ils sont vaincus. Alléluia. Mais quand il est là, il a assujetti Israël pendant des jours. Il criait matin et soir. Il criait, sortez, venez nous battre. Si vous nous gagnez, nous devenons vos esclaves. Alléluia. C'était un géant. Il est aujourd'hui dans ta maison. Il est aujourd'hui dans ta famille. Alléluia. David n'a pas regardé sa taille. Alléluia. Il s'est comparé, il ne pouvait même pas se comparer, il était petit, trop jeune même. Alléluia. Mais David, qu'est-ce qu'il avait? Il avait cette foi en Dieu. Alléluia. Il a cru que dans l'Éternel dont on nous a parlé. C'est lui qui a divisé l'eau en deux. Alléluia. L'Éternel qui a sorti l'eau du rocher. Alléluia. Il a fait pleuvoir la manne dans le désert. Alléluia. Cet Éternel va me délivrer contre cet incirconcis. Alléluia. Il a dit qu'il va l'attraper aujourd'hui et il va couper sa tête. Ce n'était pas des paroles vaines. Alléluia. C'était des paroles de foi. C'était une confession. Voilà comment tu vas aller dans ce combat. Soit le David, parce que la fin du combat, c'était quoi? Il n'y a même pas eu combat. Alléluia. La tête a été coupée et la tête a été donnée. Et comme c'était prévu, David avait dit que je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Alléluia. Donc toi ne les crains pas. Joseph est allé comme esclave. Alléluia. Il est allé comme esclave dans ce pays. Mais Dieu était avec lui. Alléluia. Il est devenu la deuxième personnalité. À cette époque, l'Égypte était une grande puissance. Alléluia. Deuxième personnalité, parce qu'il avait foi. Regardez ce que Esther a fait lorsqu'elle a appris que le peuple juif, quand ils étaient en esclavagisme, là où ils étaient, qu'on allait les détruire, les tuer tous. Alléluia. Esther avait son oncle Mardoché. Quand Mardoché a appris cela, alléluia, elle s'est mise dans une situation, il a déchiré ses habits, il a porté des sacs, il a dit non Seigneur, ça ne peut pas être. Il était abattu. Alléluia. Lisons dans Esther 4. Nous lisons le 4e verset. Les serviteurs d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, lui annoncer que Mardoché avait déchiré ses habits, il est nu. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour les couvrir et lui faire ôter son sac. Mais qu'est-ce que Mardoché a fait? Il a dit, tant que je ne vois pas les changements, alléluia, à quoi me serviraient ces habits?
Alléluia. Tant que ma famille sera assujettie, alléluia, à cause d'une malédiction quelconque, tant que ma famille sera dans la condition où elle est dans une pauvreté totale, l'esprit de mort plane partout, la maladie nous a envahis dans tous les sens, alléluia, je n'arrive pas à trouver un mariage, je n'arrive pas à trouver un travail, tant que ces choses sont encore réelles, vivables dans ma famille, ces habits que tu m'as envoyés ne me serviront à rien. Alléluia. Je vais rester dans cet état, c'est-à-dire je veux m'agenouiller, je veux jeûner, je veux prier jusqu'à ce que le feu, comme le jour du prophète Élie, de feu descende pour consumer ces ordonnances qui me traitent comme un malheureux. Alléluia. Mardochée a dit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Garde tes habits. Alors Mardochée est venu dans le verset 14, Esther 4, 14. Il dit à Esther, alléluia, écoutez ce qu'il dit. Car, alléluia, si tu t'étais maintenant, alléluia, les secours et la délivrance surgira d'autre part pour les Juifs. Alléluia. C'est ce que je te dis. Si tu ne fais rien ce soir, si tu n'entreprends pas des actions contre ce que tu es en train de vivre, c'est vrai, notre Dieu, il est souverain. Alléluia. Sûrement, il va délivrer ta famille. Mais entre-temps, toi qui me suis, alléluia, amen, la maison de ton père, alléluia, sera détruite. Quand tu es distrait, la maison sera détruite, ta vie sera détruite, mais plus tard peut-être par tes enfants, plus tard peut-être par tes neveux, alléluia, ils auront la délivrance s'ils suivent le chemin de Dieu. Mais je te dis que c'est maintenant le temps, parce que Mardochée est venu voir la reine, alléluia, il lui a dit que c'est maintenant, tu es la femme, la reine du roi, alléluia, va voir les rois, supplie-les, dis-lui, montre-lui qu'il t'aide. Alléluia. Que cette ordonnance, alléluia, soit ôtée. Alléluia. Qu'on ne fasse pas périr le peuple juif. C'est toi qui es mieux placé. Si vous continuez la suite, il lui dit, alléluia, il lui dit, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Alléluia. Et qui sait, alléluia, ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Il veut simplement lui dire, alléluia, il veut simplement lui dire ceci, que du fait que tu es une fille esclave et que Dieu t'a fait grâce de surmonter jusqu'à devenir la reine de ce pays, alléluia, ce n'était pas un hasard. Alléluia. C'était dans le plan de Dieu parce que Dieu savait qu'un jour, un décret sera signé contre ton peuple. Alléluia. Alors, pour qu'on annule ce décret-là, il faut que quelqu'un soit aux côtés du roi. Quelqu'un que le roi aime bien. Parce qu'il y avait beaucoup de gens autour du roi. Alléluia. Mardochée n'était qu'une sentinelle à la porte du roi. Il ne représentait rien. Mais toi, alléluia, aujourd'hui, tu es fils de Dieu. Alléluia. Tu es fille de Dieu. Aujourd'hui, tu es assis avec une très grande armée, une puissante armée. Alléluia. Une armée qui peut aujourd'hui, lorsque tu invoques le Père, qui va envoyer seulement le feu. Il ne faut même pas se battre. Alléluia. Envoyer seulement le feu dans les camps de l'ennemi. L'ennemi qui est aujourd'hui dans ta famille. Alléluia. Il va envoyer l'armée, le feu. Alléluia. Donc ce n'est pas pour rien que tu écoutes ces messages ce soir. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu suives cette live aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a aujourd'hui empêché d'aller au travail ou empêché de faire quoi que ce soit, mais de suivre. Pourquoi je te dis, arrête maintenant, comme le dit pasteur Abraham, arrête ce mouvement de va-et-vient entre ta cuisine et ton salon, entre ta chambre et ta salle de bain.
suis ce message parce qu'il y a une délivrance totale qui vient maintenant avec notre Seigneur. Alléluia. Il lui a dit, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Qui sait, si ce n'est pas pour que tu sois reine, que Dieu t'avait choisi pour les moments comme celui-ci. Et les moments comme celui-ci, c'est le moment de renverser les autels du diable dans ta famille. Alléluia. Tu es la personne privilégiée qui doit parler à son Père. La personne privilégiée qui doit parler à son Dieu. La personne qu'il faut au moment opportun, qui est à la place qu'il faut, qui peut intercéder pour sa famille. C'est toi, ma soeur. C'est toi, mon frère. C'est toi, mon bien-aimé. Je sais qu'aujourd'hui, les combats que tu es en train de mener a une solution, une réponse. Aie la foi en Dieu. Crois en Jésus-Christ. Crois au Saint-Esprit et à sa puissance. Crois à la liberté qu'il va te donner. Pense que Dieu est avec toi. Alléluia. Pense que l'Éternel marche avec toi. Il t'a donné des garanties. Il t'a dit ce qu'il faut faire. Tu vas aller aujourd'hui pour planter, pour bâtir. Tu vas pour ruiner, pour détrôner. Tu vas pour renverser. Un combat acharné. Une chose, n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Aie confiance en ton Dieu. Aie confiance en ton Dieu parce qu'il est avec toi. Il a dit qu'il ne te laissera jamais. Il habitera en toi. Lui et son Père, si tu crois en lui. Et maintenant que tu crois à ce message, je veux que tu t'élèves maintenant, là où tu es, pour commencer à adorer Dieu pour ce message. Maintenant que tu as écouté, tu as compris ta mission, tu as compris qui tu es, tu as compris ce qu'il faut faire. C'est maintenant, lève-toi, commence à remercier Dieu. Dis, Seigneur Jésus, ce soir, je viens pour te rendre des actions de grâce. Tu m'as permis que j'écoute ce message. Tu m'as envoyé maintenant pour que je sois le militaire, les soldats qui va comme Jérémie dans le camp de l'ennemi pour renverser les hôtels qui sont érigés dans ma maison, dans ma famille, contre ma santé, contre mon travail, contre mon mariage. Les hôtels dans la vie de mes enfants, les hôtels pour détruire, pour ruiner. Tu m'envoies aujourd'hui pour Seigneur Jésus-Christ, pour aller renverser, pour le mettre hors de l'état de lui. Seigneur Jésus-Christ, je crois que je suis là. Je suis béni par toi. Je suis béni par toi. Je suis béni par toi. Et tu vas te famille. J'aime ma famille. Je vais, Seigneur, me lever pour ma famille. Je me lève pour annoncer, pour détruire. Oui, Seigneur, pour rester. Je vais aller auprès de toi pour me parler, auprès de toi pour que tu me gardes notre grâce, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, je me lève pour te demander la force de combattre la force de mal, la force de détruire les puissances de mal, la force de renverser, Seigneur Dieu. Oui, tu as dit à Jérémie, puis tu as dit, Seigneur Jésus, puis tu l'as envoyé, Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu l'as envoyé pour, Seigneur, arracher, pour abattre, et pour punir, et pour détruire. Tu l'as envoyé pour bâtir, et Seigneur, pour planter. Je veux être celui qui ne veut pas le faire pour ma famille. Je veux le faire, Seigneur Dieu, pour Seigneur Dieu, que ton nom soit glorifié, pour que ton nom soit élevé, pour que ton nom soit magnifié. Tu es le Dieu magnifique. Je lève ton nom, je lève ton nom. Merci pour tes bienfaits. Merci de m'accompagner maintenant, de me tenir par la main. Alléluia. Tu chantes tes cantiques maintenant, tu t'abandonnes entièrement entre les mains du Seigneur. Parce que maintenant nous allons prier pour Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier pour détruire ces hôtels, pour les renverser, pour les ruiner. Au nom de Jésus-Christ, chante ces cantiques que nous allons. Alléluia. Yahweh,
maintenant. Il veut t'aider, t'accompagner à renverser les puissances des ténèbres. On t'a appelé pour bâtir, tu es appelé pour planter, tu es appelé pour aller saccager les camps de l'ennemi. Tu es appelé pour aller au nom de Jésus. Oui, le mettre en état de nuit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le premier autel que tu vas renverser dans ta vie, c'est l'autel de la peur. Alléluia. La peur amène quoi? Elle amène le suicide. Alléluia. La peur amène la condamnation. Alléluia. La peur amène la culpabilité. Alléluia. Tu te sens toujours dans l'état où tu te reproches des choses parce que tu as peur. Alléluia. Tu as peur. Je vais vous raconter une histoire qui se raconte chez nous. On dit qu'un musicien du monde est allé voir un féticheur. Alléluia. Amen. Le féticheur, ils étaient à deux, lui et son ami. Ils sont allés le voir. Le féticheur a dit, ok, pour que vous ayez du succès, ce que je peux faire, vous allez dans la cité. Vous voyez quand quelqu'un marche, prenez le sable qui est sous ses pieds. Alléluia. Sous cette plante du pied. Quand quelqu'un marche, il enlève le pied. Là où il avait marché, prenez ce sable-là, amenez-moi. Alléluia. Alors, le musicien, ça se raconte, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, le musicien, qu'est-ce qu'il a fait? Quand le marabout, le féticheur tournait là, lui, il a pris le sable de ses talons, de ses plantes de pied. Il a mis dans un sachet ou dans une feuille, ils sont entrés à la maison. Et puis le jour suivant, ils sont revenus avec ce que lui il avait ramassé. Alors quand le magicien se met à faire ses gris-gris, il voit que la personne qu'on pouvait offrir, elle pouvait sacrifier, c'est lui-même. Il se retourne vers le musicien, il dit, qui a fait ça? Puisque tu as fait ça, je te condamne. Alléluia. Je te condamne. Tu ne dormiras jamais la nuit. Si tu essaies de dormir pendant la nuit, tu vas mourir. Alléluia. Tu vas mourir si tu essaies de dormir pendant la nuit. Vous voyez que c'est une punition indéterminée. Alléluia. Alors, le musicien, qu'est-ce qu'il fait? D'après ce qu'on raconte toujours, on dit que puisqu'il était chef d'orchestre, alors qu'est-ce qu'il a dit? Il dit maintenant à ses acolytes que non, désormais, nous n'aurons pas répétition pendant les jours, nous aurons répétition pendant la nuit. Alléluia, pour que lui, il n'arrive pas à dormir. Vous comprenez? Ça, c'est la peur. Peut-être qu'on t'a donné des conditions. Alléluia. Des conditions que tu ne sais pas gérer. Alléluia. C'est toi, au lieu d'être protégé par les dieux faits de main des hommes, c'est toi qui les protèges maintenant. C'est peut-être une bague. On t'a dit que cette bague, quand tu pars te laver, il ne faut pas que quelqu'un la voie. Il faut la cacher, il faut mettre ça dans les sachets pour qu'elle ne soit pas mouillée. Alléluia. Et tu as peur, tu vis avec ça des années et des années. Alléluia. On t'a dit peut-être que non, tu ne peux pas saluer la première femme qui se présente devant toi quand tu commences ta journée. Alléluia. Tu ne dois pas rencontrer une femme devant toi. Ou tu ne peux pas saluer les hommes par la main. Tu parles seulement par la bouche. Vous voyez, donc il y a plusieurs conditions qui te font perdre aujourd'hui. Alors quand tu n'arrives pas à le respecter, alors tu viens, il y a l'esprit méchant qui vient en toi maintenant. C'est peut-être tu veux te suicider. Alléluia. Parce que tu as peur. Ces pensées viennent du démon. La culpabilité, tu peux avoir fait commis quelque chose il y a des années. Tu as confessé tes fautes. Tu as parlé à ton Dieu. Mais tu te sens toujours coupable dans ton cœur quand tu te rappelles que si quelque chose, si ça ne marche pas dans ma vie, c'est à cause de ce que j'avais fait. Alléluia. Sois rassuré que quand tu as confessé, Dieu t'a pardonné.
il y a cette condamnation en toi. Alléluia. Quand quelque chose ne marche pas, tu dis, oh, c'est ma faute. Alléluia. Si tu arrives quelque part, tu te sens toujours condamné. Tu te condamnes toi-même tous les jours. Alléluia. Tout ça est causé par l'autel de la peur. Alléluia. Je veux qu'aujourd'hui, alléluia, parce que dans le livre de 2 Timothée 1,7 se dit, car nous avons reçu de Dieu, alléluia, un esprit vivant, alléluia. Il nous a donné un esprit de force, alléluia, un esprit d'amour et de sagesse. Alléluia. La peur n'a pas sa place dans ta vie, dans ta famille. Maintenant, tu vas t'élever pour condamner, renverser cet autel. Dis, parle avec assurance. Dis que Seigneur, je renverse cet autel de paix. Au nom de Jésus, maman t'a parlé. Alléluia. Cette peur qui vient pour me condamner. Cette peur qui vient pour me trouver. La prière pour dire que la bénédiction est rentrée, plus de peur. Tu es un homme courageux, tu es un homme qui prend des décisions. Le suicide est parti, la condamnation, la culpabilité est partie. Il faut prononcer maintenant. Nous prions. Tu es libre maintenant. Tu es libre. Tu es libre maintenant. Tu n'as pas raison d'avoir peur. Tu n'as pas raison d'avoir peur. L'Esprit de Dieu est sur toi maintenant. 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 Oui, il est là maintenant. Pour que tu sois courageux. Spirituellement, tu sois courageux. S'il y avait quelque chose qui t'avait donné par les pensées et par les choses, vois les hommes de Dieu. Au nom de Jésus, je les prie comme nous l'avons dit. Alléluia. Vois-toi libre maintenant, libéré de la peur. Si on t'avait dit, soit quelque chose à porter sur le hanche, sur le main, on t'avait donné une chaînette, tu as quelque chose qu'on t'a dit de garder. Si tu as peur, si tu crois maintenant que Jésus t'a délivré, par la foi, prends ces choses, brûle-le. Si tu penses que tu veux voir les serviteurs de Dieu, envoie des requêtes dans notre page, nous allons passer chez toi et nous allons le faire. Nous il est devant toi pour te montrer que ce sont des choses de néant. Au nom de Jésus.
grand verset ce soir, c'est l'autel de la malédiction et le mauvais sort. Alléluia. Alléluia. Je sais que dans nos familles, nous, surtout nous qui venons de l'Afrique, il y a ces choses qui sont vraiment pratiques chez nous. Où un grand-père, un oncle, un parent peut te maudire, peut lancer de mauvais sorts contre toi et ces choses t'accompagnent partout. Il peut peut-être dire que non, dans ta famille, il n'y aura pas des hommes qui vont aller en mariage. Alléluia. Il va dire qu'aucun de vous n'aura des enfants. Alléluia. Il va dire qu'aucune femme, aucune fille ne peut se marier. Alléluia. Il n'y aura pas une personne riche dans ta famille. Vous ne trouverez pas du travail. Alléluia. Vous serez malade d'une maladie quelconque qui va vous accompagner des siècles, des années en année. Alléluia. Ce sont des mauvais sorts, ce sont des paroles de malédiction. Quand il te dit que tu ne verras pas le bonheur dans ta vie, alléluia, ça te colle. Et il y a cette parole, quand tu crois à ça, tu vas marcher avec ça. Et toi-même, tu vas continuer à les confesser, à dire que non, nous, dans notre famille, on arrive, on n'atteint pas 50 ans, comme avait prêché le pasteur Christopher ici. Il a dit dans notre famille, on n'arrive pas on ne peut pas dépasser 45 ans, 50 ans, 55 ans. Alléluia. Dans notre famille, aucune fille ne s'est mariée. Alléluia. Dans notre famille, on n'a pas des enfants. Ça, ce sont des choses qui ont été dites dans le monde des ténèbres, qui sont des hôtels que tu vas briser aujourd'hui. Aucun mauvais sort ne va marcher sur toi. Au nom de Jésus, maintenant tu vas t'élever avec la force que tu as. Sois rassuré que Dieu te tient par la main pour aller briser, pour aller casser, pour aller renverser avec toi tout ce qui est fait dans ta vie par le monde des ténèbres. Commence maintenant à parler à ces malédictions. Toi, tu les connais. Libère-toi de ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maître, fais à toute malédiction, à tous les esprits, à tous les personnes, à toutes les choses qui a été dites contre notre famille, contre moi, contre notre femme, contre mes enfants. Alléluia. Je viens de nous faire cette hôtel de malédiction. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, je prie, Père, je déclare, j'en ai agi, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, je prie, vainqueur, je viens donner la victoire, je viens donner la paix, et sommes vainqueurs, au nom de Jésus, alléluia, je sommes vainqueurs, au nom de Jésus, alléluia, 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 sois libre maintenant de toute malédiction, sois libre du Satan, esprit de malédiction, de nos personnes contre la vie, et maintenant des fruits, je vais les renverser au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, libérez, alléluia, 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 je vous avais vu. Alléluia, alléluia, alléluia. Ces malédictions sont sur le mariage. Alléluia. Quand vous vous mariez, il y a toujours des divorces. Dans votre famille, c'est une répétition des divorces. Ça amène la prostitution, l'infidélité, alléluia, l'impudicité, alléluia. Ça amène l'esprit de célibat, alléluia. Ces malédictions maintenant sont hors de toi, au nom de Jésus. Vous allez lire dans vos maisons, Ésaïe 51, vous lisez de 13 à 16, vous comprendrez ce que Dieu a fait pour vous d'épargner de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, les hommes de Dieu, rassurez-vous, ces hommes ont gêné. Nous avons prié, invoqué la faveur de Dieu dans vos vies. Alléluia. Recevez cette bénédiction avec foi. Ouvrez vos mains, recevez, soyez dans la position de recevoir. Ils vont prier, ils vont vous bénir. Au nom de Jésus, nous prions. Je vais vous bénir au nom de Jésus.
Jésus. Voyez que vous êtes bénis. Les célibats, vous êtes partis maintenant. Par au nom de Jésus. Constitution, je te condamne dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, au nom de Jésus. La prostitution qui est vaincue, au nom de Jésus. Divorce, au nom de Jésus. Oui, soyez tous bénis, soyez libres et délivrés de cette faute, et que ce hôtel soit renversé, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous êtes vaincus, vous êtes vaincus, au nom de Jésus-Christ. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. La bénédiction des proverbes de l'Église pour vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 La troisième chose, le troisième autel que nous allons renverser, ce sont les envoûtements. Alléluia. Les envoûtements. Et pour ça, nous allons lire dans Éphésiens 4:31. C'est-à-dire, il est écrit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. Alléluia. L'envoûtement. Vous verrez que vous êtes envoûté. Vous avez l'addiction à l'alcool. Alléluia. Vous êtes rebelle contre ta femme, contre ton mari, contre tes enfants. Tes enfants, cet esprit règne dans ta famille. Alléluia. Tu es addict aux drogues. Alléluia. La colère. Alléluia. Tu prends des décisions très mauvaises pendant que tu te fâches. Alléluia. Pendant ta colère, il y a des décisions fâcheuses que tu prends, que tu ne contrôles pas. Alléluia. L'impulsivité. Alléluia. Les temps où quand tu es dans la colère, tu ne sais pas te contrôler. Alléluia. Tu prends des décisions où tu ne peux pas, personne ne peut te maîtriser. Alléluia. C'est un mauvais esprit. Tu es envoûté. Il peut y avoir d'autres choses. Alléluia. Il peut y avoir plusieurs choses. Mais nous avons énuméré quelques-unes. Alors, fais de ton mieux. Lève-toi contre les envoûtements. Prie à ton Seigneur. Dis-lui, Seigneur, libère-moi de tout envoûtement dans ma famille, dans ma vie, contre mes enfants, contre ma femme. Alléluia. Délivre-moi, Seigneur, et renverse cet autel dans le nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi avec foi. Alléluia. Au nom de Jésus. Je dis, la colère, tu es banni. Au nom de Jésus. L'esprit de l'impulsivité, je te détruis. Au nom de Jésus. Je t'annule dans ma vie, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes frères, dans mes enfants. Au nom de Jésus. L'esprit de colère, l'esprit mauvais, je te détruis. Esprit de divorce, d'alcoolisme, je dis au nom de Jésus. Je te chasse, va-t'en de ma famille, va-t'en de mon église, va-t'en de mes enfants, esprit de rébellion, la désobéissance, je te condamne au nom de Jésus, je te condamne au nom de Jésus, va-t'en maintenant, va au nom de Jésus, va au nom de Jésus, va au nom, alléluia, ma vie est délivrée, ma famille est délivrée, maintenant je suis vainqueur, jusqu'au vainqueur maintenant, au nom de Jésus, 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 alléluia, 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 l'église, à l'impuissance, libérez la vie de mes soeurs, libérez la vie de mes frères, allez-vous enlever les soucis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez-vous-en, le sang de l'image, le sang de ténèbres, allez-vous-en, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Crois seulement que ce que tu as dit, je
il a brisé, il a détruit, il a fermé pour que personne d'autre trouve. Il est avec toi, il marche avec toi, au nom de Jésus. Maintenant, puisque tu as croix, maintenant lève-toi qui as cru, lève-toi maintenant, bénissant tes mains, à travers cette imposition de mains à distance par le serviteur de Dieu. Crois que tu reçois cette onction maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Je déclare la délivrance totale sur l'envoûtement de la vie de mes bien-aimés. Je déclare au nom de Jésus que l'esprit de colère, l'esprit de brutalité, l'esprit de orgueil, l'esprit de rébellion, l'esprit de désobéissance, l'addiction à l'alcool et à la drogue, l'esprit mauvais, l'esprit de Satan, est parti, soit béni là où tu es, soit béni, soit qui me suit, toi qui me regarde maintenant, reçois cette bénédiction au nom de Jésus, cette bénédiction est de toi, et de toi, Jésus marche avec toi, et toi maintenant que tu es délivré, toi maintenant que tu es libre, tu es libre au nom de Jésus, tu es libre au nom de Jésus, et je regarde la vie de mes bien-aimés, au nom de Jésus, de toutes choses, qui ne lèvent pas les mains de Jésus, maintenant ils sont libres, toi que tu es libre, je déclare la liberté totale, au nom de Jésus, ça va libre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'avant-dernier, tel que nous allons renverser, c'est l'hôtel des maladies. Nous allons on chante un peu pour souffler et nous allons continuer au nom de Jésus. Il y a un cantique. Alléluia. Chante avec nous ces cantiques et nous allons bénir le nom du Seigneur. Alléluia.
utilisés dans votre famille par le diable. Alléluia, les hôtels de maladie. Nous lisons. Et il dit, Exode 15, 26. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes les lois, toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Alléluia. Amen. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Amen. Écoute, fais, suis, fais ce que l'Éternel te demande. Amen. Ne te détourne pas de ses commandements. Alléluia. Amen. Le malheur que les Égyptiens ont connu, alléluia, alléluia, tu ne le connaîtras pas. Alléluia. Amen. Dans ta famille, ça peut être le péché, alléluia, qui vous a cloué sur une maladie quelconque. Alléluia. C'est peut-être des liens de famille, c'est-à-dire ton grand-père avait une maladie, c'est-à-dire chez tes parents et toi tu en as, et c'est-à-dire chez tes enfants. Alléluia. Ça peut être une malédiction. Alléluia. C'est des hôtels, c'est des maladies. Dieu n'a jamais créé une maladie. Alléluia. C'est des choses qui viennent de Satan. Alléluia. Des fois, Dieu se sert de ces choses-là pour punir des personnes. C'est comme ça qu'il a frappé les Égyptiens. Parce qu'eux, ils ne croyaient pas en lui. Alléluia. Mais toi qui es enfant de Dieu maintenant, tu écoutes cette exhortation. Suis ce que nous te disons. Tu vas prier. Parce que dans ta famille, il y a les glaucomas, c'est-à-dire des maladies terribles qui peuvent te rendre aveugle. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir des problèmes des oreilles. Alléluia. Vous n'entendez pas, vous êtes sourd. Ça peut être esprit muet. Alléluia. Ça peut être une maladie quelconque, des maladies cardiovasculaires. Alléluia. Des maladies qui sont liées aux nerfs du corps. Alléluia. Des maladies des os. Alléluia. Des maladies du diabète liées au sang. Alléluia. Des maladies des intestins. Ça peut être des maladies liées à la stérilité. Alléluia. Ça peut être des fibromes. La liste est longue. Alléluia. C'est des maladies terribles qui vont de génération en génération. Alléluia. Mais tu as une mission ce soir. Je te dis que tu es Esther de ta maison. Alléluia. Tu es les Joseph de ta maison. Tu es les David de ta maison. Tu es Daniel de ta famille. Alléluia. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière au nom de Jésus. Annule ces liens envers ces hôtels. Commence déjà à prier. Parle le Seigneur. Cite les noms de maladies. Ça peut être le cancer. Ça peut être le cerveau, ça peut être la dépression. Oui, parle de cette maladie, de ces liens au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Alléluia. Crise, endométriose, crise. Sois libre, toi ma soeur. Sois libre, toi mon frère. Le combat qui est la vie de ton frère. Qui est la vie de ma soeur. Alléluia. Alléluia. Confère la bénisse au battant. Confère les mondes au battant. Va-t'en maintenant, les lions, va-t'en maintenant, va-t'en, diabète, va-t'en, maladie du cœur, et ton cœur soit libre, et ton corps soit guéri maintenant, et Dieu crie fort, les organes qui ne fonctionnent pas fort, maintenant, au nom de Jésus, Jésus, au nom de Jésus, Jésus, au nom de Jésus, notre malédiction liée au sang, notre liée de Satan, dans ta famille, hypertension, je te condamne au nom de Jésus. La vie de mes frères, la carie dentaire, va-t'en maintenant, libère mes frères, libère la famille de mon frère, au nom de Jésus, sérénité, je te condamne, va-t'en maintenant, au nom de Jésus, va-t'en maintenant, et ton cœur fonctionne normalement, et que tes mains fonctionnent normalement, sois libre de toute maladie, sois libre que tes membres fonctionnent, que tu marches de chaque autre esprit, l'infirmité, tout esprit de paralysie, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus là. Alléluia. Enfin, le dernier, c'est l'hôtel de finances et de pauvreté. Alléluia. Nous sommes secoués par ces choses. Alléluia. Vous travaillez, vous ne savez pas où part ton argent, où part votre argent. Vous travaillez, l'argent c'est pour servir d'autres personnes, l'esprit de servitude. Alléluia. Esprit de dépenses inexpliquées. Alléluia, c'est un mauvais esprit. Alléluia, l'esprit de manque de moyens d'économiser. C'est un mauvais esprit. Alléluia, l'esprit des échecs dans tout ce que vous faites. Quand vous commencez un projet, alléluia, vous êtes toujours le dernier, vous ne recevez rien. Mais vous mettez beaucoup d'argent, vous investissez, mais vous vous retrouvez avec rien entre vos mains. Ça, ce sont des esprits. Nous allons aussi prier pour des requêtes de nos soeurs, de nos frères qui ont demandé, toutes les personnes qui ont des problèmes d'avoir des maisons. Alléluia. Nous allons prier, demander à Dieu de vous visiter. Alléluia. Dans vos quartiers, on bâtit de nouvelles maisons. Et Dieu vous donne de nouvelles maisons. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et dans vos maisons, maintenant, que vous recevez l'esprit d'avoir beaucoup d'argent. Soyez riches au nom de Jésus. Je demande maintenant que nous prions d'abord pour vous-même et puis les serviteurs de Dieu vont vous bénir. Au nom de Jésus. Alléluia. Bénédiction de la part des serviteurs de Dieu. Nous prions. Bénissons le peuple de Dieu. Soyez bénis dans vos greniers. Votre pain ne manque jamais dans vos maisons. Priez l'huile, priez la farine. Soyez remplis d'argent dans vos banques. Économiquement, soyez puissants. Économiquement, prospérez. Allez de l'avant dans vos projets, dans vos business. Continuez à prospérer. État de vie. Au nom de Jésus, j'annule l'esprit d'échec, l'esprit de manque, au nom de Jésus, recevez de maisons, recevez de nouvelles maisons, au nom de Jésus, et le bouteille de maison, au nom de Jésus, que le Dieu de puissance physique, pour rendre votre frère, ayez vos aussi. Merci Seigneur Jésus, soyez bénis, au nom de Jésus, soyez bénis. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa puissance. Alléluia. Bien aimé, vous savez, lorsque les enfants d'Israël étaient délivrés des mains des Égyptiens. Alléluia. Après avoir traversé la mer Rouge, Myriam, la sœur de Moïse, a pris les tambourins. Alléluia. Tous les enfants d'Israël autour, ils ont célébré l'Éternel. Ils ont chanté pour le nom de l'Éternel. Nous sommes libres au nom de Jésus. Nous sommes vraiment dans la joie parce que l'Éternel nous a délivrés. Le même temps, élever ce qui passe à l'Éternel de confiance. Même s'il traverse la vallée des Bagas, même s'il traverse la vallée des malheurs, même s'il traverse loin de difficultés, ils trouveront dans leur cœur les chemins tout tracés. Et moi, quand j'ai cet arbre, moi, je vais aller à plein de sources. Et la pluie de temps est coupée de bénédiction. Nous acclamons les cités pour tout ça. Merci Seigneur pour votre bénédiction. Amen. Merci Seigneur pour papa. Nous sommes arrivés à la fin. Alléluia. Il nous reste encore des jours. Alléluia. Vous qui prenez le temps dans les jeûnes de prière,
continuez de l'aimer, ne vous fatiguez pas. Alléluia. Pour aujourd'hui, nous avons vraiment ouvert notre jeûne. Nous bénissons vraiment tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire. Et continuez de l'aimer et dimanche. Alléluia. Ne coupez pas les jeûnes en cours. Bien aimé, la Bible dit que le corps est ferme, mais l'esprit est bien disposé. Continuez de l'aimer, vous allez vraiment récolter. Vous allez récolter vraiment des miracles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour terminer. Père de gloire, nous te bénissons, te rendons grâce. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le commencement et la fin de toutes les choses. Seigneur, toi qui possèdes la paix de la vie. Quand tu ouvres besoin de paix fermée, et quand tu fermes besoin de paix ouvrir. Seigneur, tes gloires, c'est toi les souverains sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek. Nous te bénissons, on fait encore pas de gloire. Et nous le commandons, Seigneur, on fait de gloire la suite. On fait encore pas de notre séminaire dans notre main, Seigneur. Je prie, au Lord, que tu bénisses cette église tout entière. Que tu bénisses notre Père spirituel et le docteur Joe Bukati. Que tu bénisses notre Papa sa famille. Que tu bénisses notre Papa de gloire son ministère. Oh Père, je bénis tous les pasteurs. Je bénis tous les évangélistes. Je bénis tous les gens qui te connaissent. Je bénis, oh Père, tous les peuples de Dieu. Les serviteurs et les servantes. Je bénis le peuple de Dieu dans le monde entier. Qui était connecté avec nous. Que l'éternel continue de faire bien. Par le nom de Jésus, tu ne vois pas. Voilà quoi, Seigneur, nous va voir. Seigneur, la Bible a béni, alléluia, les votre pouvoir de présent. Et racheter l'éternel. Car nous viendrons à Sion avec des cris et joie. Et cette joie sera sur eux éternellement. Dans le nom de Jésus, nous allons ainsi prier. Amen.